j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre été 2025. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes poisson, si vous êtes ascendant poisson ou si vous avez votre signe lunaire en poisson, quel que soit votre signe solaire. On va regarder d'une manière globale les énergies de cet été sans qu'il y ait de domaine de vie qui soit représenté. Ça, on le garde pour les vidéos mensuelles, signe par signe. Ici, on va regarder la tendance, l'énergie dominante pour l'été 2025, votre état d'esprit dans cet été, avec quelle énergie vous entrez dans l'été et vers quelle énergie vous allez. Et puis, on regarde également quel est votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vous reposer. Et puis, pour terminer, nous verrons quel est le message ou le conseil qui pourrait vous être donné par rapport à ces différentes parties. Allez, on y va pour vous les poissons. Commençons par regarder la tendance, l'énergie dominante sur cet été. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On va commencer avec le tarot. Le valet de denier. Alors, bon, c'est une nouvelle touche. Voilà, une petite touche de nouveauté, de fraîcheur. Peut-être que vous commencez à vous investir dans de nouvelles choses sur cet été. Il est possible que, en tout cas avec cette énergie-là, il y a toutes les possibilités pour effectivement s'investir dans une nouvelle passion, une nouvelle activité, une nouvelle pratique, un nouveau travail aussi peut-être, voire même une nouvelle relation. C'est possible également. En tout cas, ici, on est sur de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures qui peuvent se présenter avec la possibilité d'un nouveau début, d'un nouveau commencement. Donc on a ici un été sous le signe de la nouveauté, de la découverte pour vous. On regarde votre état d'esprit, toujours avec le tarot, pour commencer. Le 4 de bâton. Alors là, on voit que vous avez à l'esprit de structurer les choses, ou de structurer quelque chose de particulier. Ça peut être un projet où vous voulez, par exemple, faire construire votre maison, mais ça peut être aussi l'idée de vouloir... il y a une volonté ici de construire, bâtir ou consolider quelque chose qui est déjà existant. Voilà. Donc, je pense aussi que là, votre état d'esprit, il est focalisé, pour certains d'entre vous, sur la dimension familiale et particulièrement par rapport à quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, quelqu'un qui peut être d'un signe de terre, quelqu'un qui peut être taureau, vierge ou capricorne. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Ouais, c'est ça. Alors, on continue, on regarde l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le 10 d'épée. Bon, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est intéressant parce que déjà, on voit l'évolution ici. Vous entrez avec une énergie quand même qui peut être assez lourde, c'est-à-dire qu'avec le 10 d'épée, il y a quelque chose qui vous a beaucoup atteint, beaucoup touché, fatigué, épuisé. On a une énergie où vous entrez dans l'été avec... déjà, l'idée d'être ou d'arriver au bout de quelque chose qui a été quand même douloureux, difficile. Donc, et puis on a une énergie nouvelle derrière. Donc c'est plutôt intéressant parce que là, de ce que je sens, c'est l'idée quand même d'un certain allègement pour vous, les poissons. Ça peut être lié à la vie pro, mais ça peut être lié aussi à une dimension familiale. Et il a pu être question sur les semaines ou les mois passés, puisque c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'été. Il a pu être question... d'une certaine lourdeur, de certaines difficultés qui ont pu être rencontrées, soit pour déménager ou faire construire ou consolider quelque chose concernant un bien immobilier, ou peut-être par rapport à une dimension familiale. Voilà. Après, comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être aussi beaucoup réfléchi sur un sujet. Et ça vous a certainement perturbé. Vous avez cogité, ruminé, tourné la situation, le problème dans tous les sens. Il y a eu des phases aussi où peut-être vous êtes fait des nœuds au cerveau même pour quelque chose. Et là, vous entrez dans l'été en arrivant au bout de cette période. Voilà. Avec ici, dans l'été, une énergie beaucoup plus fluide, beaucoup plus légère et surtout dans une énergie nouvelle. On regarde l'énergie vers laquelle vous allez dans cet été 2025. Bah oui, le monde, libération, soulagement, soulagement, c'est fou. Hein. Attends, ça fait 10 ans quand même que je fais des vidéos YouTube pratiquement, et à chaque tirage que je vous fais, c'est pas une volonté de ma part hein, du tout, hein, mais je les vis intensément, et à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai tout donné, quoi. C'est impressionnant. Je ressens en fait les énergies de vos tirages.
Et ici, vous allez vers l'énergie du monde. Donc, encore une fois, fin d'un chapitre, fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, mais dans le bon sens du terme, parce que ici, on parle pas d'une fin dans une connotation, je dirais, lourde ou négative, mais plutôt dans l'idée d'un aboutissement, d'un achèvement, d'un accomplissement, et du coup aussi d'un sentiment de libération. Donc on a une très très belle évolution ici pour vous sur l'été. Donc à partir en tout début d'été, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose qui a été éprouvant, compliqué, voire douloureux ou difficile pour certains d'entre vous. Et là, sur l'été, ici, on voit que vous allez pouvoir fermer un chapitre, fermer un livre, clôturer quelque chose et aller dans une énergie ici nouvelle. Et on voit qu'avec le 4 de bâton, les choses sont très claires, très carrées dans votre tête. Vous savez où vous allez. Il y a quelque chose comme ça. Vous avez une volonté de peut-être de stabiliser, construire ou consolider une situation. Voilà. On continue, on regarde ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur cet été 2025. Cavalier d'épée. Bon, bah voilà, en fait, c'est ce que je viens de vous dire avec le 4 de bâton, en anticipation de cette carte-là. Puisque là, l'énergie, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, bah en fait, ici, c'est une volonté farouche à aller de l'avant, à avancer, à accélérer les choses, à aller plus vite, à faire avancer, bouger une situation. Et on voit qu'avec ce cavalier d'épée, ben vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous voulez. Il y a une détermination, une clarté de l'esprit. On sait où on va, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. Et on fonce, quoi. C'est un peu ça l'idée. Donc ça, c'est quelque part votre point fort dans le fait de pouvoir certainement aller dans cette énergie nouvelle, clôturer un cycle et ainsi laisser derrière vous quelque chose de douloureux. Alors, on va continuer avec le Line of Love, ici. Donc, l'énergie de cet été. Qu'est-ce qu'on a en énergie dominante? Bah oui, c'est ce que je vous dis depuis le début. Une énergie positive, ici. Donc là, l'été, pour vous, 2025, c'est une très très bonne période sur cette année. Parce que ici, on voit qu'il y a du dynamisme, de la joie, de la légèreté, de bonnes ondes, un état d'esprit positif et aussi une forme de bien-être. En tout cas, on a bien quelque chose qui s'améliore, qui évolue dans le bon sens ici. Donc c'est très bien. Soit dans un aspect familial par rapport à un enfant, soit pour aller dans une énergie de nouveauté. On regarde votre état d'esprit sur cet été 2025, les poissons. Qu'est-ce qu'on a ici? Le lâcher-prise. Eh bien, c'est très bien ici. Voilà. Vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé, je pense que vous savez où vous en êtes, vous savez où vous allez, et ce que vous voulez. Du coup, ça vous permet vraiment d'être dans le lâcher-prise, mais surtout dans la compréhension, l'acceptation de ce qui est, par rapport à vos objectifs. Je pense que là, le lâcher-prise, en fait, il est présent parce que sur le début de l'été, il est fort possible que finalement, vous sachiez ou que vous soyez conscient d'être au bout de quelque chose ici. Et que ce soit la direction que vous allez emprunter ou ce vers quoi vous allez. Libération, aboutissement, achèvement, fin de cycle, fin de chapitre. Et c'est pour ça qu'on a l'énergie du lâcher-prise, je pense. L'énergie? Oui, l'énergie. C'est pour ça qu'on a l'énergie du lâcher-prise ici pour vous, les poissons. Voilà. Prise de recul aussi, certainement, prise de recul, conscience et conscientisation des choses, dans ce que vous voulez construire ou consolider, et peut-être aussi pour certains d'entre vous dans un aspect familial. Alors, regardons l'énergie avec laquelle vous entrez dans cet été 2025. Bon, une énergie d'amour, une volonté, un désir, une envie. Donc voilà, en fait, j'ai l'impression que ce que vous avez vécu finalement ici avec le 10 d'épée, d'assez douloureux ou d'assez compliqué, quel que soit le domaine de vie qui est concerné, eh bien ça n'est pas venu entacher votre joie de vivre, votre positivisme et votre entrain, votre volonté, votre envie en fait ici. Je pense que vous gérez en fait la situation et là sur l'été, c'est la raison pour laquelle on a toutes ces énergies ici positives dans le fait de pouvoir tourner une page, avancer, laisser quelque chose de compliqué derrière soi. Voilà. Et le fait d'avoir l'énergie d'amour dans l'énergie avec laquelle vous entrez,
eh bien, on est dans une notion on se sent bien. Je pense que vous savez, au fond de vous, que, entre guillemets, c'est une expression, hein, mais c'est pour que vous compreniez l'idée, le pire est derrière vous. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là un petit peu. On sent les choses. On sent les choses où on en a conscience. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce lâcher-prise. Alors, bah, l'énergie vers laquelle vous allez sur cet été, une énergie d'action, ici. Alors, ça peut être par rapport à un homme aussi, hein, tout ce que je vous dis là, par rapport à une relation, quelqu'un de jeune, plus jeune que vous, peut-être par rapport à l'un de vos enfants, un fils, mais ça peut être aussi dans une relation d'amour, une relation amoureuse. Hein. Il est tout à fait possible que là, sur l'été, vous sortiez au niveau sentimental d'une période tout à fait complexe et compliquée. Et que là, il est possible que sur cet été, on ait peut-être une rencontre, ou en tout cas une forme de toute façon de lâcher prise sur un plan émotionnel, en étant ou en restant positive et positive sur ce qui vous attend dans cet été. Là, on peut avoir aussi dans ce qui est à venir un voyage, mais bon, c'est pas forcément important ou intéressant, puisque bon, là, sur l'été, il y a beaucoup de personnes qui voyagent en été. Mais voilà, il peut y avoir, on a le lâcher prise dans votre état d'esprit, donc il y a l'idée d'agir pour aller dans une autre énergie. C'est pas forcément lié à un voyage, mais l'idée de changer d'air ou de changer d'énergie, on est sur une énergie nouvelle et positive ici pour vous sur l'été. Voilà. Alors, il est possible que vous soyez en action aussi pour ça. Peut-être que cette nouvelle énergie, vous permettant de vous distancier de quelque chose de douloureux, bah, vous permet en fait de vous remettre ici en action pour finaliser, terminer quelque chose et pouvoir évidemment derrière commencer de nouvelles choses. Ça, c'est tout à fait possible, quel que soit le domaine de vie concerné. On va regarder ici ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Votre point fort ici pour cet été. L'engagement, voilà. Alors, je parlais de volonté, de désir. Votre point fort ici, c'est cette idée d'être quelque part déterminé. Ça va aussi avec le cavalier d'épée. On est déterminé, on s'engage à quelque chose pour soi, pour l'autre, pour un projet. En tout cas, voilà, on a un but, un objectif et on ne le lâche pas ici. Hein. Il y a vraiment cette notion ici cette idée de tenir aussi peut-être sa promesse, d'être réellement engagé dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un, vous voyez, et il y a une détermination par rapport à ça. Donc ça c'est bien, c'est que en fait, voilà, vous choisissez une direction, vous avez peut-être un but, toujours dans cette idée, soit dans un aspect familial, ou soit par rapport au fait de construire ou consolider quelque chose, et on voit que là, il y a une grande détermination, et à partir du moment où vous êtes engagé dans une direction, vous ne lâcherez rien, tant que vous n'y serez pas, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est très bien. C'est là votre point fort. Alors, nous allons regarder maintenant les messages ou conseils qui pourraient vous être donnés par rapport à tout ce qu'on a abordé ici. Alors, par rapport à l'énergie dominante ici, énergie nouvelle, énergie positive, amélioration d'une situation, quel message ou conseil pour vous par rapport à tout ça? Eh bien oui, après la pluie, le beau temps. Oh, un arc-en-ciel. Se préparer à la joie. Et c'est tout à fait... on vous confirme ici, en fait, quelque chose. C'est pas... on vous apprend rien là dans ce que je vous dis là par rapport à ce message ou ce conseil. C'est plus ici en fait un petit clin d'œil ou une confirmation par rapport à un état de fait. Votre état d'esprit, donc lâcher prise, on a quelque chose de très structuré chez vous. On va regarder ici quel message vous conseille. Décider de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. S'organiser par étapes. Et je vous parlais de quelque chose de très structuré chez vous. Donc il est vraiment question de ça, effectivement, de poser dans ce but ou dans cet objectif dont je vous parle, de poser en fait un cadre ici, hein, vraiment. De cadrer les choses, d'avancer pas à pas. Voilà. Petit à petit, pas à pas. Alors, ici, message vous conseille par rapport à l'énergie avec laquelle vous entrez, ici, dans l'été, en ayant derrière vous quelque chose de douloureux, mais en étant quand même encore animé par une énergie d'amour, qui est l'énergie d'amour qui régit un petit peu tout, en fait. Hein. C'est vraiment la base, l'essence même de tout ce qu'on vit. On regarde ici quel message vous conseille. Autorisez-vous à vivre de nouvelles aventures, c'est tellement excitant, laissez-vous tenter. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que là, quelque part, on a une forme de résilience. C'est-à-dire qu'avec le 10 d'épée, on a derrière soi quelque chose qui a été compliqué quand même.
Ça peut être une phase, une période, une situation, une relation, peu importe, il y a eu quelque chose de douloureux. Mais on a toujours ce cœur qui bat, cette énergie d'amour qui est présente. Et c'est beau. Et c'est pour ça qu'on vous dit, bah voilà. Alors encore une fois, là, c'est même pas un conseil, parce que vous n'en avez pas besoin. C'est plus un appui dans ce qui est déjà. De s'autoriser à vivre de nouvelles aventures et de rester ouvert, de rester vibrant et vibrante avec cette énergie d'amour. Continuons. L'énergie vers laquelle vous allez, donc l'énergie d'action pour finaliser, terminer, se libérer d'une situation, achever, peut-être un projet aussi. Détournez votre regard du passé et dirigez-le vers l'avenir avec des yeux nouveaux. Imaginez et dessinez le futur. C'est exactement l'énergie ici qui ressort, l'énergie d'action dans un chapitre qui se termine, qui va évidemment laisser place à quelque chose de nouveau. Encore une fois, j'ai l'impression là, en fait, le message global pour vous, c'est que on vous dit que vous n'avez pas, dans l'absolu, besoin de conseils, mais peut-être d'une confirmation, d'un appui, d'un soutien, en vous disant, ben oui, c'est bien, c'est ça, c'est la bonne direction, continue comme ça. Il y a quelque chose de cet ordre-là où j'ai l'impression que voilà, vous êtes déjà en fait sur un chemin d'évolution, de progression ici, où vous n'avez pas forcément besoin de conseils. C'est plus ici, à chaque fois, un petit clin d'œil, un appui, ou une validation, un soutien, si peut-être il y a des doutes sur le chemin qui est emprunté. On termine ici par votre force, votre point fort ici, c'est la notion d'engagement, le fait d'être extrêmement engagé pour soi, par rapport à soi, dans un projet, par rapport à quelqu'un, ou dans vraiment une notion d'engagement, de détermination. Quel message ou conseil pour vous ici? Dans votre avenir, le soleil va briller parce que vous le décidez maintenant. Donc ici, il est question d'avoir la foi, d'y croire, de garder confiance. Mais je reste sur cette idée que vous le savez déjà, vous êtes déjà dans cette dynamique. Et là, on vous appuie dans ce sens. On vous fait un petit clin d'œil en vous disant, c'est ça, c'est le chemin le plus adapté par rapport à la situation. C'est un très très beau tirage pour vous les poissons. Voilà, merci à vous, merci de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un très bel été et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.